Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. En prenant les mesures, l'enfant me gênait. Il dit bon, allez-y jouer à la porte. Je suis arrivé à la maison là-bas pour demander aux voisins si l'enfant n'est pas parti là-bas. Il me dit non. L'histoire de ce soir ne vous laissera pas indifférent. Christ, un petit garçon de 19 mois, a été retrouvé mort dans une mare dans la cour arrière de sa maison. Il était la lumière de ses parents. Curieux, intelligent et débordant d'énergie, le bout d'homme d'1 an et 7 mois faisait ses premiers pas dans la vie. Toujours dans les pattes de ses parents, il s'est retrouvé sur le chantier de son père. Ce dernier, carreleur de profession, n'hésitait pas à se rendre au travail avec son petit garçon qu'il aimait tant. Seulement, ce samedi 5 août 2023, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et c'est sans le petit garçon que Félix, le père, inquiet et paniqué, a rentré à la maison. Port-Bouët, commune située au sud de la ville d'Abidjan, entre mer et lagune. Un sous-quartier aux 2 poteaux au niveau du terminus de bus nommé Conzac-Ville-Getsemane. C'est ici que vit paisiblement depuis 2019 la famille Kofi. Félix Kouadio, le père, Gosé Diana Rosemonde, la mère, et leurs 2 enfants, dont Déborah Kofi, l'aîné, et Josué Christ, le cadet, qui a 1 an et 8 mois. Kofi Félix est un technicien en bâtiment, bien connu dans son quartier pour son professionnalisme. Diana, sa compagne, quant à elle, gagne sa vie grâce à la pâtisserie. Le 21 décembre 2021, la petite famille accueille son 2e fils, Kofi Christ Josué Ramia, un enfant très adorable. Ce petit, mon fils, Christ, enfant tellement intelligent, tellement éveillé. Cet enfant, vraiment, Dieu me l'a donné. Le petit Christ passe énormément de temps avec son père. Ce dernier n'hésite pas à partir avec son fils bien-aimé au travail. Les défis au quartier ici, je suis avec lui, on marche, on fait les 100 pas les soirs, même devant la porte, il prend son ballon et puis on vient jouer ensemble. Mais cette idylle entre le père et le fils sera de courte durée. Le samedi 5 août 2023, il est 9 h du matin lorsque Félix se rend en compagnie de son fils chez une dame du même quartier que nous nommerons Poupette pour effectuer des travaux. En prenant les mesures, l'enfant me gênait. Elle a une petite fille. Il dit bon, la petite fille est là, allez-y jouer à la porte. J'ai fini les mesures et lui ai donné le devis. Au bout d'un certain temps, Félix remarque l'absence de son petit garçon Christ, qui est introuvable. L'inquiétude s'installe dans le cœur de son père. Il y a un monsieur qui est venu déposer ses seaux à côté de la fille. La fille est en train de remplir les seaux. La petite fille rentre dans la maison et je lui demande, écris seau. Elle dit, elle ne sait pas où l'enfant est parti. À partir de cet instant, Félix comprend que quelque chose ne va pas. Son fils n'a pas l'habitude de s'éloigner de lui. Et puis, chose curieuse, personne ne sait où se trouve l'enfant. Sans plus tarder, tous se lancent à la recherche du petit Christ. Il faut absolument le retrouver. Je suis arrivé à la maison là-bas pour demander aux voisins si l'enfant n'est pas parti là-bas. Il me dit non. Comme ça, on est sorti pour chercher l'enfant un peu partout. Même là, les eaux, à côté de la porte ici, on a fouillé dedans. On n'a pas vu l'enfant. Donc, dans ça, je suis sortie. Je suis allée demander à la maman de la petite, est-ce que l'enfant est revenu ici? Elle me dit non, il était ici avec son papa, mais qu'il n'est pas ici. Donc, j'ai demandé à la petite qui était avec lui. Elle me dit non, je ne l'ai pas vu. Elle a dit, ah, tu jouais avec lui, non? Elle dit oui. Le tonton là m'a dit d'aller prendre les pièces de 50 qui étaient sur le bidon là.
quand je suis partie prendre, à mon retour, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on a commencé à chercher l'enfant encore jusqu'à 16 h. Je suis repartie vers le jeune. Est-ce que tu n'as pas vu l'enfant quand tu es venu puiser l'eau? Il m'a dit, j'ai vu que les deux enfants étaient en train de jouer là. Je lui ai dit, mais toi tu es venu puiser l'eau, à peine toi tu as déposé ton seau. Mon enfant se perd. En même temps, il a commencé à s'enflammer. Il dit, je l'ai accusé, que je suis en train de l'accuser à tort. Il me dit, non, si tu dois retrouver ton enfant, alors va le retrouver ailleurs. Il est 18 h. Toujours pas de traces du petit Christ. Débouté, fatigué par les recherches infructueuses, Félix se rend à la police pour déposer un avis de recherche. Pour le couple, la nuit s'annonce très longue. On était assis dehors jusqu'à environ vers 2 h. Lui aussi dit, ah, on va se coucher pour voir. Puis que personne ne vient le déposer, on va aller se coucher pour voir. Dimanche 6 août 2023. Le réveil est douloureux pour les habitants du quartier. L'un des voisins fait une découverte macabre. Le corps sans vie du petit Christ est retrouvé dans des conditions inouïes, près de la maison. C'est la désolation totale. Il y avait une de mes petites qui a dit que, ah, maman, papa t'appelle. Donc quand j'ai voulu rentrer, j'ai croisé le voisin. Ses yeux étaient tellement rouges. Je ne lui ai même pas demandé ce qui s'est passé. J'ai commencé à crier. Je n'ai plus vu dedans, je me suis évanouie. On a retrouvé l'enfant de la même eau où on a cherché l'enfant. Et mon voisin qui a dit, ah, hier là, ici, là, n'était pas comme ça. Envoyez-moi un tuyau, je vais voir. Il a mis en bas de la chose et il a soulevé et c'était l'enfant. C'est moi, je suis rentré dans l'eau pour aller l'enlever. Tout le monde est à la fois désemparé et désorienté. Pourquoi est-ce à cet endroit que le petit Christ est retrouvé? Des pas d'hommes démontrent une présence humaine récente dans les broussailles et des cicatrices étranges sont retrouvées sur le corps de l'enfant. Je l'ai appuyé pour dire que c'est de l'eau qui l'a tué, mais aucune goutte d'eau n'est sortie. Et après la vérification sur son corps, on a vu les traces de seringues sur son poignet. Choqués, les riverains font le lien entre le jeune homme venu la veille pour prendre de l'eau chez Poupette et ce meurtre odieux. Ce dernier nie en bloc les accusations. Quant à Félix, il pense à un coup monté de toutes pièces. Le jeune a déposé une pièce de 50 francs et puis la petite fille qui jouait avec mon enfant est rentrée dans la maison. En même temps, le jeune est parti. La fille lui a donné le devis. Elle était arrêtée à la porte. Mais néanmoins, là, si on prend l'enfant, elle peut voir l'enfant. La fille connaît le jeune. Elle dit qu'ils ont fait la classe de 3e ensemble. Donc la fille m'a appelé là. Moi, selon moi, c'est un coup qui a été botté. Effondrée par ce drame et craignant pour sa vie, Poupette préfère garder le silence. Jointe au téléphone, elle n'a pas voulu se prononcer sur cette affaire, préférant attendre les résultats de l'enquête. Déroutés et en colère, les parents et riverains pointent du doigt les policiers. Ils ont le sentiment d'être abandonnés et livrés à leur sort. On ne peut pas comprendre qu'il y a une situation et que les gens aillent les voir. Les parents de l'enfant sont d'abord allés signaler la disparition de l'enfant. Et ensuite, ils repartent encore pour aller leur dire que vraiment, l'enfant, on l'a retrouvé, mais on a trouvé le corps sans vie. Ils ne sont pas venus jusqu'au jour où l'autorité compétente, qui est notre premier magistrat de la commune, est venu. C'est lui qui l'a appelé. Pour dire, mais depuis lors, là, il y a eu une situation. Est-ce que tu es informé? Il dit oui qu'il est informé. Mais est-ce que tu es venu sur les lieux? On a appelé l'officier juste quand il n'a pas décroché. Donc comme les parents aussi, il y a quelques parents qui étaient derrière, ils sont passés directement là-bas. Et l'officier leur a dit qu'on va enterrer le corps. Ils ont environ 16 h. C'est qu'on a pris le corps pour aller enterrer.
Nous étions vraiment abattus par cette situation, puisque c'est une première fois que nous la vivons ici. Et il faut dire que la population, comme un seul homme, s'est levé pour dénoncer cela au grand public. Il y a eu des marches de toutes les couches sociales au niveau de la cité ici. Il y a eu les femmes qui ont pris le devant des choses, qui sont manifestées pour dire qu'il faut qu'une justice soit faite. Les autorités locales et les groupements sociaux s'emparent du dossier, dénoncent et prennent des mesures pour rassurer les parents et populations de Gonzagueville-Getsemane. Nous sommes rendus sur les lieux pour constater les faits. Malheureusement, c'était vraiment difficile, insoutenable. Et séance tenante, nous avons joint le député maire qui a donné instruction à la gendarmerie pour que la lumière soit faite sur ce crime odieux. Le vide créé par la disparition tragique du petit Christ est immense. Parents et proches se sentent comme amputés. Depuis la disparition de l'enfant, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Parce que l'enfant est toujours à côté de moi. L'enfant est toujours auprès de moi, partout où il va. Donc aujourd'hui, là, vraiment, ça me fatigue. Je me sens très mal. Tous les matins, c'est mon fils qui me réveille. À 4 heures, c'est lui qui dit « Maman, maman ». Mais depuis qu'il n'est pas là, je suis perdue. Je suis découragée. Je suis découragée. C'est comme s'il a emporté une partie de moi. En tout cas, ce mal que j'ai, si quelqu'un le ressentait vraiment, je veux que la justice soit faite. Je veux la justice pour mon fils. Dans une douleur inouïe, Christ Josué est inhumé ce même dimanche 6 août 2023 au village Mafoublé de Port-Bouët. Aucune autopsie n'a été réalisée pour déterminer les causes de la mort. En l'absence des résultats de l'enquête, il est difficile de comprendre les circonstances de cette mort tragique et de situer les responsabilités. Inconsolables, les parents de Christ sont persuadés qu'il a été kidnappé à des fins de sacrifices rituels. Des zones d'ombre entourent cette affaire. Monsieur et Madame Kofi pointent du doigt un groupe de jeunes du quartier. Ils espèrent toujours que la lumière soit faite sur ce crime crapuleux. Dans cette longue attente, ils ont reçu du ciel une consolation divine qui ne remplace pas certes Christ, mais qui a redonné le sourire à la petite famille. Dame Kofi, qui est enceinte pendant cette période difficile, a donné naissance à une petite fille le dimanche 17 septembre 2023. Bonsoir.